Bonsoir à tous et bienvenue à notre édition septembre. On commence nos masterclass de septembre. Euh, donc, ce soir, spécialement, on a une masterclass en duo avec Julie Hamel et Joël Tagnetti. Merci, les madames. Comme je disais, je ne suis pas Annick Boily. Si vous voyez le nom en dessous de ma vidéo, je suis Nancy Sylvestre et je viens donner un coup de main à Annick. On est une équipe qui s'entraide, on travaille ensemble. Alors, ça me fait plaisir. Je connectais de toute façon. Ces enseignements me sont utiles, même si ça fait au-delà de 5 ans que je fais partie de doTERRA, que j'enseigne, que je m'éduque. Comme Annick le dit, toujours, j'en apprends, toujours, toujours. Parce qu'on a des nouvelles éducatrices, on a une nouvelle série, nouveau format. Donc, je vous incite toutes à faire de même et tous. C'est enregistré, donc vous pouvez les réécouter ou peut-être demander accès à l'enregistrement. Pour les membres de Terra, vous avez accès en tout temps sur le groupe des alchimistes sur Facebook. Et si vous êtes juste invité ce soir sans être membre de doTERRA, demandez à votre représentante, puis elle va pouvoir vous partager l'enregistrement. Alors, c'est ça. Ce soir, un sujet très, 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 très important, très je dirais, à la une, vraiment, le stress, l'anxiété, le sommeil. Depuis quelques années, je dirais, ça est devenu un gros problème global dans le monde. Et puis, pour tous les âges aussi, on voit même de plus en plus des enfants, des adolescents avec des difficultés de sommeil. Euh, pour moi, ça va bien, mais il y a toujours des périodes de saison qui sont plus difficiles à gérer. Et le plus de trucs qu'on peut apprendre, ben, c'est merveilleux. Et puis, d'Opéra, ils ont vraiment les outils parfaits, parfaits, des dons de la terre pour nous aider. Alors, c'est pour moi qui va en parler. J'ai très, très hâte d'entendre Joël et Julie nous partager. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais on va garder les micros fermés comme à l'habitude et on va faire la période questions à la fin. Donc, ça, c'est un privilège pour les personnes qui connectent live. On arrête l'enregistrement avant la période de questions. Alors, dites à vos amis s'ils veulent faire partie du bonus de devoir connecter au live. Alors, je pense ça sans plus tarder. Je ne sais pas trop laquelle qui va commencer, mais on a deux éducatrices hors pair que je vous donne C'est à... Jules. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nancy. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, comme que Nancy l'a mentionné, un sujet vraiment important. On va parler du sommeil, on va parler du stress et de l'anxiété. Mon nom, c'est Julie Hamel. Je suis naturopathe, herboriste et mycologue. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous partager des informations, des connaissances et puis des petits trucs. Je vais Et te moi, laisser te présenter. et donc moi, Joëlle Tognetti, vous avez dû me voir aussi dans d'autres masterclass. Donc je suis coach holistique en mieux-être et je suis aussi esthéticienne. Donc je viens de la France et j'ai découvert doTERRA il y a un peu moins de 8 mois. Et donc voilà, j'ai un joli parcours déjà avec plein, plein, plein de produits. Et surtout, c'est que j'intègre tout ça donc dans mes rituels et dans mes routines de mes quotidiens. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive à partager et à, on va dire, offrir des outils pour gérer au mieux son stress, son anxiété, euh, le sommeil, évidemment. Vous allez entendre parler du système nerveux, du cortisol, voilà, tous ces mots ou sur les réseaux sociaux, dans le journal de la télé, dans des séries, maintenant, on en entend de plus en plus parler. Donc voilà, on va essayer de vous mettre tout ça dans une évidence et pour vous aider dans votre quotidien, vous, votre famille, vos amis. Voilà, n'hésitez pas, on s'éduque et on partage tous ensemble. Donc, je redonne la parole à Julie, juste pour vous expliquer un petit peu comment on a prévu de faire cette masterclass. C'est Julie qui va dérouler principalement donc toutes les cartes de cette présentation. Et moi, en tant que coach holistique, je vais venir ajuster, vous amener voilà, des conseils, des outils, en plus de ce que Julie vous aura apporté avec les produits doTERRA et avec son savoir aussi.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, on commence, comme tu as mentionné, ça fait 8 mois que tu es avec Deterra. Moi aussi, on a commencé pas mal en même temps. C'est vrai. Euh, donc, on va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Deterra. Donc, Doterra, c'est une compagnie qui est présente dans 150 pays. Donc, il y a vraiment plusieurs milliers de personnes qui utilisent déjà les produits, qui les adorent et qui les utilisent quotidiennement. Doterra est sourcé dans 45 pays à travers le globe. On va vraiment aller cibler les endroits où est-ce que c'est les mieux adaptés pour aller chercher la meilleure qualité euh, de matières premières. C'est des huiles qui sont 100% naturelles, pures, sécuritaires, pour toute la famille. Donc, on va voir un petit peu plus loin aussi. L'approvisionnement éthique et le co-impact sourcing, c'est qu'en fait, doTERRA engage vraiment des personnes euh, sur les lieux et puis ils vont les former afin de pouvoir les aider à vraiment récolter les matières premières de façon éco-responsable, tout en prenant vraiment soin de l'environnement. Donc, on a une qualité et un impact positif garanti non seulement pour nous, mais pour les gens aussi qui sont derrière les produits. On a une communauté engagée avec plus de 13 millions de consommateurs dans le monde. doTERRA est très engagé aussi dans les pays en voie de développement ou peut-être même sous-développés. Ils vont aller aider à creuser des puits d'eau potable. Ils vont aider euh, à mettre sur pied des édifices comme des écoles, des hôpitaux pour pouvoir aider les gens vraiment sur place. Et puis aussi, ils sont impliqués vraiment très profondément pour la traite humaine. Donc, c'est vraiment une compagnie qui a le cœur sur la main. Parfait. Donc, ah, on a juste un moment. Désolé. Les vies de famille, c'est comme ça. Pardon. Ça n'aurait pas arrêté, c'est un rappel. Donc, on a l'utilisation familiale. Les huiles essentielles, lorsqu'elles sont bien diluées et bien utilisées, peuvent être utilisées pour tous les membres de la famille. Donc, autant des jeunes enfants, des adolescents, des parents, mais aussi pour les animaux domestiques. Il y a certaines huiles qui sont bonnes pour les animaux, certaines huiles qui sont un petit peu plus à vérifier, mais c'est vraiment des huiles qui peuvent aider au niveau de toute la famille, tous nos êtres chers, que ce soit nos grands-parents, nos petits-enfants, un oncle, une tante, un ami, une collègue. Euh, on va assez large au niveau de la famille. Donc, il y a une huile pour chaque situation, puis une huile pour chaque personne. Exactement. Alors moi, je rajouterais que souvent, je trouve que nos clients ne savent pas qu'on peut utiliser les huiles à partir de 3 mois chez le nourrisson. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il faut mettre en évidence. Si autour de vous, vous avez des futures mamans ou des jeunes mamans avec des nourrissons, il faut savoir que par exemple l'huile calmeur, le roll-on enfant qui est déjà dilué avec l'huile de coco fractionnée, peut être appliquée sur la voûte plantaire du nourrisson pour calmer et pour l'apaiser pour l'endormissement et peut être utilisé aussi pour les coliques du nourrisson. Donc, pour éviter les crises nocturnes et souvent les bébés pleurent sur la nuit. Donc, voilà, ça va amener vraiment de l'apaisement et de la sécurité à l'enfant. Absolument. Donc, de 3 mois, aller juste tout au long de la vie. Tout à fait. Donc, avec doTERRA, avec les huiles essentielles, on a une approche plus naturelle versus les solutions chimiques. Euh, Au niveau du sommeil, on a les somnifères ou les anxiolytiques pour l'anxiété et le stress qui peuvent entraîner une dépendance et des effets secondaires. Les huiles essentielles, c'est une solution qui est plus douce, respectueuse du corps et de l'esprit. Et puis, elle s'intègre facilement dans une hygiène de vie globale sans créer une accoutumance ou une dépendance. Donc, tout au long de notre vie, on va vraiment avoir différentes situations auxquelles on va faire face. Souvent, une des méthodes qui, comment je pourrais dire, plus courante, c'est de trouver un plaster pour mettre sur le bobo. Tandis qu'avec les huiles essentielles, on va vraiment aller chercher à la source où est-ce que, dans le fond aussi, en naturopathie, c'est ce qu'on fait. On va vraiment aller chercher à la source où est-ce qu'il a été créé. Et puis, on va essayer de pouvoir englober, de pouvoir accompagner avec des huiles essentielles.
Donc, ça va aider à accompagner dans le stress, le sommeil et l'anxiété. Alors sur la partie holistique, moi là où je vais venir appuyer, ça va être sur la mélatonine. Donc la mélatonine, donc c'est cette hormone que on crée tous du moment où on est, et c'est cette hormone qui va vous apporter l'endormissement. Donc il faut savoir que lorsqu'on est sur une prise d'anxiolytiques ou des somnifères qui sont dites chimiques, votre corps devient feignant, c'est-à-dire qu'il ne va plus du tout produire de mélatonine. Euh, par exemple, il y a encore cette mode-là des gummies, la gummies qui est à base de valériane, camomille, mélatonine. Ils vous en parlent même sur certains marketing, sur certains produits. Donc, il faut savoir que c'est vraiment nocif. Moi, j'ai même des clientes qui donnent des gummies à des jeunes adolescents parce qu'ils ont des problèmes d'endormissement. Il faut savoir que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon parce que déjà l'enfant, le pré-ado, va déjà s'habituer à se dire, ah ben voilà, si j'ai pas la gummise, je ne peux pas dormir. Donc c'est là où il faut commencer dès qu'ils sont enfants à leur expliquer comment faire et on va vous donner encore des solutions par la suite. Mais voilà, il faut vraiment savoir que la mélatonine naturelle, elle se crée. Mais pour ça, il va falloir la stimuler. Donc pour la stimuler, eh ben, il va falloir, c'est avec déjà ben, tout le côté olfactif au niveau des routines et des rituels du soir. On va venir donc donner à notre cerveau des informations qu'on va vous expliquer plus tard pour qu'il se dise, OK, là, elle me donne une information, c'est le moment qu'il va falloir que dans quelques minutes ou dans quelques heures, je dois m'endormir. Et là, au fur et à mesure des semaines et des mois, vous allez restimuler la création de cette mélatonine. Voilà, donc il y a très peu de gens qui savent que le corps peut recréer. Même s'il y a eu 2 ans, 3 ans, 5 ans de somnifères, je peux vous dire que ça fonctionne, sauf qu'il faut passer par un sevrage. Donc c'est là où je conseille de ne pas arrêter une médicamentation chimique immédiatement. On va le faire donc par petites doses. On va prendre des moitiés de cachet et on va compléter après par des gélules naturelles de chez doTERRA, qui peut être la Sérénité ou la Copaiba, que je pourrais aussi on va vous en parler par la suite. Mais voilà, sachez que dites-vous que si vous en prenez ou si des membres de votre famille est déjà sur de l'anxiolytique ou du somnifère, c'est faisable, mais il faut être patient et il faut accepter le sevrage. Donc le sevrage, on peut avoir des crises de panique, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut suer, voilà, mais ça va prendre peut-être que quelques semaines pour après arriver à quelque chose de beaucoup plus doux. Alors, c'est une étape dans sa vie, mais c'est un choix. Et du moment où vous prendrez ce choix-là, dites-vous qu'au bout, il y a du résultat. Voilà. Absolument. J'aimerais aussi rajouter que la mélatonine est sécrétée naturellement par le corps, comme que tu l'as mentionné, Joël, mais aussi c'est important de mentionner que les écrans, c'est quelque chose qui limite la création de mélatonine dans notre système. C'est pour ça Donc, qu'on conseille donc d'arrêter les écrans minimum 1 heure avant l'endormissement. Et on voit les résultats sur les jeunes enfants qui sont très, 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 très rapides. Mais pareil, ça demande un sevrage chez l'enfant, ça demande une prise, une position d'éducation du parent. Mais il n'y a rien qui fonctionne pas. Tout fonctionne, mais il faut le vouloir. Voilà, il faut le vouloir et il faut éduquer et conseiller et surtout être accompagné. oui, absolument. J'aimerais aussi ajouter un petit témoignage par rapport au fait de sevrer, par exemple, en ce moment, le témoignage par rapport à un enfant qui avait des problèmes justement de stress et d'anxiété à un très haut niveau. L'enfant prenait des médicaments chimiques et puis a arrêté graduellement les médicaments chimiques avec l'aide d'un professionnel de façon très avec précaution. Et puis, en fait, l'enfant était capable de passer au travers le sevrage, de transférer sur des gélules Copaiba. Et puis, il y a des journées où est-ce que l'enfant oublie de prendre la gélule. Merci. Il y a des journées où est-ce que l'enfant oublie de prendre la gélule. Et puis, malgré le fait que l'enfant n'a pas pris la gélule le matin, parce que c'est le matin que l'enfant le prend, tout au long de la journée, il y a quand même un comportement puis une attitude qui est adéquate. Donc,
on peut passer à travers le sevrage et puis on peut vraiment arriver à trouver une super bonne alternative avec une approche naturelle et puis sans nécessairement créer une dépendance ou un besoin absolument comme qu'on mentionnait avec les gummies. Bah, depuis que tu as fait ce témoignage récemment sur tes réseaux sociaux, sache que moi, moi-même, j'ai commencé ce traitement pour mon petit garçon de 7 ans qui a des troubles de l'attention. Et donc, on a commencé une dizaine de jours avant la rentrée scolaire. C'est pas vieux, il a fait que 3 jours sur sa nouvelle rentrée. Et je peux te dire que déjà, je vois les changements. Et même les enseignants m'ont déjà appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe. Donc Wow. voilà, je continue, c'est tôt pour l'instant, mais ils sont hyper réactifs, nos enfants, là, leurs cellules sont tout en effervescence, donc tout ce qu'on va leur donner, ils sont là pour prendre. Donc je croise les doigts, mais en tout cas, merci parce que bah, tu vois, tu m'as donné ce conseil et pour l'instant, c'est fabuleux. Ah, ben, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup de partager. Sans plus tarder, on s'en va à la prochaine diapo. Mhm. Donc, les huiles essentielles, qu'est-ce que moi m'a vraiment fait accrocher avec doTERRA, c'est qu'on reprend notre propre pouvoir sur notre santé. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'attendre d'aller consulter. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir une opinion professionnelle. On peut vraiment aller chercher au travers de nos représentantes l'information adéquate et puis des conseils vraiment précieux. Donc, ça redonne aux gens, à nous, en fait, un sentiment de contrôle sur notre santé, sur nos émotions. On a des solutions où est-ce qu'on peut aller diminuer notre stress, travailler sur notre insomnie. Et puis, c'est des solutions concrètes à portée de main. Puis quand que vous faites affaire avec nous, vos représentants de terrain, vous le voyez peut-être pas, mais derrière nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances des gens dans le milieu. Tu sais, comme par exemple, comme je le mentionnais, tu es une spécialiste de la peau, une spécialiste au niveau holistique. Moi, je travaille avec vraiment, on va à la source du problème pour essayer d'aller vraiment chercher le moment où est-ce que ça a commencé pour travailler à la base. Donc, en arrière de nous, il y a vraiment plusieurs personnes. Donc, on est une super belle équipe qui est ici pour vous aider à reprendre votre pouvoir de façon naturelle. C'est parfait, t'as tout dit. Merci. Donc, l'odorat et les émotions, comme je le mentionnais un peu plus tôt, avec l'inhalation des huiles essentielles, on va se connecter au système limbique, qui est la zone du cerveau qui régule les émotions. Donc, ça, c'est important de mentionner parce que le sommeil est très, très, très relié avec nos émotions, le stress et l'anxiété aussi. Donc, une simple inhalation de l'essentiel peut influencer rapidement l'état émotionnel. Euh, je me rappelle pas exactement le laps de temps que ça prend entre l'inhalation et l'effet au niveau du système Vingt- limbique. 22 secondes. 22 secondes en inhalation. Donc, c'est C'est très, fou. très rapide. Ouais, vraiment. Alors moi, je vous conseille, si vous avez une petite huile qui vous ferait plaisir à l'instant T, de la prendre. Bon, moi, je vais dans ma petite, hop, moi j'adore Peace le soir. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un mélange qui est très, très réconfortant. Donc, je vous conseille de mettre une petite goutte dans votre main, de venir frotter votre main et de faire un petit masque sec, de venir faire la petite coque et de venir faire 3 grandes respirations profondes. Et on est ici et maintenant, pour un moment présent. Et ça s'appelle un me time. Un me time, c'est un moment pour soi. Et rien que ça, je vous propose de le faire 3 fois dans votre journée, à des heures. Vous pouvez le mettre des petites alarmes sur votre téléphone. Simplement 3 minutes, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez sur un parking, que vous soyez à votre maison ou même à votre travail. Prenez seulement 3 minutes avec votre petite huile dans le sac que vous aurez choisi le matin. Et vous faites 3 petits programmes de 3 minutes avec une respiration consciente et qui va venir vous rattraper dans le moment présent. Et rien que ce côté olfactif va venir vous donner de l'apaisement. Et si vous le faites régulièrement, vous verrez que lorsque vous arriverez en fin de journée, vous aurez beaucoup moins de stress et beaucoup moins d'anxiété. Donc c'est déjà un rituel à mettre en place pour se dire, OK, j'arrive en fin de journée, je suis plus apaisée, je gère plus ma deuxième journée de maman, et après je vais pouvoir aller sur mon endormissement. Voilà, donc ça s'appelle le me time.
Super. 3 minutes pour un me time, ça se place très bien dans une journée. Exactement. Quand on Vraiment. veut, on peut trouver le temps. Absolument. Et parfois, il y a des gens qui vont dire, ah, tu sais, j'ai de la difficulté à respirer, je suis congestionnée, tu sais, comment est-ce que je peux le faire? Bien, justement, avec doTERRA, on a des huiles pour vous aider à dégager les voies respiratoires puis à faciliter une respiration profonde. La respiration profonde, ça me fait penser à la cohérence cardiaque, où est-ce qu'on suit une petite bille pour l'inspiration, on retient le souffle, ensuite on expire sur une base de 3 secondes, allez, à 5 secondes. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs suggestions sur YouTube si vous voulez avoir des petites Même des vidéos sur applications. Mm, les applications aussi, oui, sur la cohérence cardiaque. Donc, la mm. respiration peut vous aider vraiment à vous calmer. Plus longue que la respiration va être, plus vous allez être détendu, plus rapide la respiration va être, plus que ça va vous activer. Donc, dans un ou l'autre, vous pouvez gérer votre émotion du moment juste avec la respiration. Et c'est un outil qui est totalement gratuit. C'est la vie qui vous l'a donné, qui vous l'a Absolument. offert. Et moi, c'est ce que j'explique tout le temps à mes clients. Dites-vous que c'est le premier outil en coaching holistique que l'on apprend. Et quand on leur dit, ben, vous l'avez en vous, ben, il n'y a personne qui trouve la solution. Et quand vous leur dites la respiration, ah, d'accord. Donc c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours. Et pour les enfants, c'est fabuleux. C'est la technique donc de la paille. Donc on fait la technique de la grenouille lorsque l'enfant est angoissé, stressé, qu'il faut qu'on régule son système nerveux. On lui demande de remplir son ventre comme s'il avait un ballon dans le ventre. Et puis après, on lui dit, tu vas souffler dans une petite paille virtuelle. Voilà, comme si tu avais une paille dans ta bouche. Donc il faut qu'il fasse. Il fait ça 5 fois. Et pour les plus petits en dessous de 4 ans, moi je leur dis, c'est comme si tu as un petit gâteau avec une bougie de ton anniversaire. Et là, donc, il va faire comme s'il soufflait sa bougie. Et là, on lui dit encore, 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 encore. Voilà, il faut qu'il arrive à tenir au moins 5 à 6 secondes. Sur chaque crise d'enfant en colère, en anxiété et en stress, vous faites juste ça. La crise, elle est terminée au bout de 3 minutes. C'est vraiment un outil très, très, très précieux, la respiration. Oui, absolument. Merci pour ce petit exercice-là. C'est sûr qu'on va l'essayer de notre côté. Même pour soi, entre Oui, adultes. aussi. Donc, la qualité de l'air et l'ambiance. Évidemment, on vous a mis un beau petit diffuseur de doTERRA. Donc, diffuser les huiles essentielles de un, ça purifie l'air et de deux, vous pouvez choisir l'atmosphère que vous voulez. Donc, pour passer une belle nuit de sommeil, vous pouvez diffuser le Sérénité ou la Balance environ 30 minutes avant l'heure du coucher pour vraiment mettre l'ambiance dans votre chambre à coucher. Et puis, ça vous aide vraiment à vous apaiser au moment où est-ce que vous allez franchir le seuil de porte. Euh, Ça favorise aussi un lâcher-prise et ça prépare le cerveau pour l'endormissement. Donc, le Dora vient alors jouer un rôle très puissant pour instaurer une sensation de bien-être et de relaxation pour vous permettre de passer une super belle nuit. On a aussi une seule huile que vous pouvez choisir, que ça soit balance ou que ça soit adaptive pour vous aider à gérer le stress ou l'anxiété. Parfois, on a le petit hamster qui roule très fort dans la tête. Donc, si vous mettez balance, vous pouvez même le mélanger avec sérénité si vous aimez les deux odeurs, il n'y a vraiment pas de limite. Donc, allez-y, comment est-ce que vous vous sentez? Si vous vous sentez vers une huile particulière pour cette journée-là, c'est que c'est vraiment ça que vous avez besoin. Alors, on conseille de mettre le diffuseur à environ 1 mètre. Alors, vous, c'est en pied, 1,50 m. Je ne sais pas trop ce que ça fait en pied. Et à On peu va près. dire comme si vous faisiez 2 pas de votre lit. Voilà, vous faites 2 pas, c'est à peu près 1,50 m. Donc c'est là où il faut mettre le diffuseur. S'il est trop loin, vous allez avoir moins de microparticules, de gouttelettes d'eau qui vont aussi venir dans les narines. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Et pour les enfants, c'est identique. Le but, c'est pas de le mettre trop trop loin. On a certains parents qui ont tendance à le pousser du lit. Mais non, non, il vaut mieux le mettre sur la petite table de nuit, voilà, 1 mètre, 1,50 m, c'est parfait, et de diffuser. Alors, moi, je conseille
conseille 2 heures et demie pour l'adulte en coaching holistique et pour les enfants, entre 1 heure et demie et 2 heures. C'est vraiment ce qu'il faut pour que, voilà, que tout le cognitif et le limbique commencent à mémoriser cette information, comme on disait tout à l'heure, pour aller créer la mélatonine. Absolument. Donc, on met pas trop loin, juste assez proche, puis on profite vraiment du moment et de l'odeur. Oui, et aussi souvent, il y a très peu de gens ils oublient de nettoyer le diffuseur. Essayez de le nettoyer pratiquement au moins une fois semaine. Vous enlevez le résidu d'huile et d'eau qu'il reste. Vous mettez un peu d'eau et quelques larmes de vinaigre blanc. Vous le faites diffuser une petite heure et puis vous rincez avec un petit chiffon doux et de l'eau claire. Et puis après, c'est parti. Si vous ne le faites pas, à un moment, les huiles vont oxyder la petite pastille en métal et votre diffuseur va être moins performant. Voilà. Super important. Merci. Donc, pourquoi le sommeil est essentiel? Donc, depuis notre tendre enfance, le sommeil fait une grande partie dans nos vies. Donc, au moment de notre naissance, la seule chose qu'on fait, c'est en gros dormir et manger. Et puis, c'est vraiment la base de la santé physique et émotionnelle. Ça permet au corps de se réparer et au cerveau de se régénérer. Donc, sans un sommeil de qualité, la concentration, l'humeur, l'énergie n'est pas au rendez-vous. Donc, les huiles essentielles peuvent vraiment être un outil clé pour améliorer naturellement le processus de sommeil. Et puis, c'est important de distinguer l'endormissement rapide d'un sommeil réparateur. On va voir un petit peu plus loin les différents cycles de sommeil. Et pour moi. Donc, comprendre le sommeil. On a 4 cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes chacun. Donc, quand on dit 90 minutes, c'est vraiment le cycle de sommeil des 4 phases. On a le sommeil léger qui dure de 5 à 10 minutes. C'est une transition entre l'éveil et le sommeil. Donc, on est endormi, on peut pas nécessairement parler, mais on est conscient un petit peu de qu'est-ce qui se passe autour. Les muscles vont commencer à se détendre, la respiration va ralentir, mais on peut facilement être réveillé. Donc, c'est là qu'on est encore un petit peu conscient. On va avoir le sommeil léger qui dure de 20 à 30 minutes. Le corps commence vraiment à se reposer, à sentir plus lourd. Le rythme cardiaque et la température corporelle vont baisser. Et puis, ça représente environ 50% du temps de sommeil total. On a ensuite le sommeil profond qui dure de 20 à 40 minutes. C'est le sommeil le plus réparateur pour le corps. La croissance, la régénération cellulaire et la récupération musculaire se font surtout à ce moment-ci. Le réveil est à ce moment-là difficile, puis c'est souvent avec confusion si on est interrompu. Donc, c'est là ça nous prend un petit moment pour se remettre lorsqu'on est réveillé de notre stade de sommeil profond. Ensuite, on a, pour conclure, le sommeil paradoxal, qui est le dernier 10 à 20 minutes. Ils disent au début de la nuit, donc au moment où est-ce qu'on se couche, tandis que vers la fin de la nuit, c'est un petit peu plus long, donc de 30 à 40 minutes. Les activités cérébrales sont vraiment intenses. On se sent presque comme si on est réveillé. C'est la phase où est-ce que les rêves ils sont les plus actifs. C'est là ce qu'on va rêver le plus. Et puis, ça a un rôle important dans la mémoire, les émotions et l'apprentissage. Alors, sur cette partie-là, en coaching holistique, c'est bien qu'on ait les 4 phases, mais surtout, ça va être l'heure de l'endormissement. Donc aujourd'hui, ben, on est trop stimulé par toute la vie, par les écrans, etc. Et il faut savoir que, un organe qui est très très important, c'est le foie. Et le foie, la phase du sommeil, va venir se détoxer, se décharger, se désengorger entre 11h30 et 1h30 du matin. C'est-à-dire que si votre corps n'est pas endormi dans cette phase-là, il ne va pas se désengorger, il ne va pas se détoxifier. Donc, c'est-à-dire que votre corps va être en charge de déchets. Donc, dites-vous que si vous faites ça 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, essayez de calculer ou de visualiser l'état de votre foie.
Par contre, il y a la possibilité de reprendre possession de son nettoyage, c'est-à-dire que oui, il faut se forcer à se coucher beaucoup plus tôt pour que notre corps, parce que c'est une belle machine, notre corps, là, il est tellement puissant qu'il va redonner donc à nos organes et à notre foie la mission d'aller nettoyer tout ça. Et si en plus à cela vous rajoutez dans votre cure de détox l'huile de citron le matin dans un verre d'eau ou dans votre smoothie ou dans votre VMG ou dans votre collagène, si vous êtes déjà sur la supplémentation doTERRA, là vous allez encore booster le côté détox du foie. Donc, essayez de voir où c'est que vous vous positionnez sur votre endormissement, mais essayez vraiment de ralentir à partir de 19h30, 20h, tout ce qui est écran et stimulation. Allez sur des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes pour apaiser le système nerveux et essayez de faire une lecture de 30 minutes, 40 minutes juste avant votre endormissement et qu'à 10h30 maximum, vous ayez appuyé sur la lumière pour rentrer dans votre première phase de sommeil léger et qu'à partir de 11h30, vous soyez dans le sommeil profond pour pouvoir détoxer votre foie et les autres organes qui sont autour. Absolument. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, identifier le stress. Depuis le début, on parle de stress, on parle d'anxiété, mais identifier le stress, c'est quoi? Le stress, c'est une réponse de notre corps à une pression, une contrainte ou une situation qui nous demande de s'adapter. Donc, ça peut être un stress positif pour nous motiver, pour nous aider à nous dépasser, comme ça peut aussi être un stress qui est négatif, qui devient trop intense ou prolongé. Donc, sur le plan physique et émotionnel, on peut constater une fatigue, de l'irritabilité, des maux de tête ou même des tensions au niveau, tu sais, du cou, des épaules, des tensions musculaires. À long terme, un stress qui est mal géré peut vraiment venir nuire à la santé et au bien-être. Alors pareil, sur la partie du stress, je trouve on dit souvent le mot stress. Pour moi, il veut plus dire grand-chose parce qu'on met tout sur le stress. Ah, je suis stressée. Maintenant, on entend même nos ados. Ah, me parle pas, maman, là, je suis stressée. Ben, t'as 13 ans, là. Qu'est-ce que tu es stressé de quoi, là? Donc, donc moi, je leur demande, OK, là, t'es stressé. Donc, mais c'est quoi ton stress? Est-ce que c'est du stress de fatigue? Est-ce que c'est du stress, il s'est passé quelque chose à l'école? Voilà, il faut essayer de trouver le mot pour pouvoir après pallier avec nos huiles, nos compléments alimentaires ou des outils holistiques pour arriver à leur donner des outils pour apaiser. Mais voilà, le mot stress est pour moi trop généralisé. Donc, soyez curieux auprès de vos familles et de vos amis. Quand quelqu'un, dans les jours à venir, va vous dire «je suis stressé», ben, posez-lui la question différemment. T'es stressé, mais t'es stressé de quoi? Ça vient de où ton stress? Du ventre, de la tête? Voilà, tu as mal où? C'est quoi tes mots? MAUX. Essayez, vous verrez, c'est très intéressant à communiquer sur ce thème-là. Oui, absolument. J'aime vraiment la façon que tu l'approches parce que c'est vrai que c'est un mot, un MAUX, qui est au niveau physique ou émotionnel, donc de vraiment aller à la source, encore une fois. Mm, mm. Donc, la différence avec l'anxiété maintenant, qu'est-ce que l'anxiété? On va essayer de le définir ensemble, comme tu vas sûrement pouvoir continuer, Joël, tu vas sûrement dire, oh, l'anxiété, encore là, on l'utilise sur toutes les sauces. Mais l'anxiété, c'est une réaction naturelle du corps face à un stress ou à un danger. Donc, ça se traduit par des pensées d'inquiétude, des sensations de peur ou de tension. Ça s'accompagne souvent de symptômes physiques, donc le cœur qui bat super vite, les mains trempent, on est en sueur, on a des tremblements. Euh, Quand ça devient trop fréquent ou trop intense, à ce moment-là, on peut parler de troubles anxieux, puis ça va affecter la vie quotidienne des gens. Totalement. Alors l'anxiété, dites-vous qu'aujourd'hui, en 2025, le pourcentage explose les taux, surtout chez nos jeunes enfants. Donc quand je dis jeunes, c'est jeunes mais très tôt, c'est-à-dire que du moment où ils apprennent à parler. Pourquoi? Ben parce que le numéro un, c'est les écrans. Les écrans, donc tout ce qui est écran de télé, écran de smartphone, écran de tablette. Malheureusement, beaucoup de parents pallient à ce jouet. Euh,
ça fait vraiment, vraiment, vraiment des dégâts. Et dites-vous que voilà, nos enfants aujourd'hui ont du mal à s'endormir, ont beaucoup de mal à réagir lorsqu'ils sont dans un groupe à l'école. Il va y avoir beaucoup de perturbateurs aussi endocriniens. Donc, quand on commence à mettre tous les paliers, ben voilà, que ce soit les écrans, que ce soit l'alimentation industrielle, que ce soit tous les perturbateurs endocriniens qu'on a dans nos vêtements, dans nos textiles, dans nos plastiques, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et tout s'accumuler sur eux, ils ont une très, très grosse pression, sauf que qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans? Ça va être la mode du burn-out. Aujourd'hui aussi, c'est un mot qu'on met aussi un peu comme le stress, sauf que quand on le prend vraiment sérieusement, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et je peux vous dire que tout ce qui est, alors je sais pas ici au Québec comment ça s'appelle, mais les associations pour les enfants sur tout ce qui est psychologie, en France, nous, ils sont en train vraiment, vraiment, vraiment d'alerter parce que ben, le problème, c'est que comment médicamenter nos enfants, c'est pas le but d'aller vers de la chimie. Donc oui, aujourd'hui, c'est pour ça que des sociétés comme doTERRA prennent du pouvoir sur le marché et que les huiles essentielles et les compléments alimentaires, on va dire, gagnent du terrain parce qu'on est obligé, maintenant, on est obligé de venir sur des solutions naturelles pour accompagner nos enfants parce que ben, ils sont vraiment dans une souffrance. Et quand on est dans une souffrance, le parent, il est démuni. Vous ne pouvez plus avoir de contact, que ce soit chez un psychologue, pas avant 6 mois ou un an, ou pour avoir des bilans. On a des parents qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, avec des crises d'hystérie le soir, parce que l'enfant est en besoin de décharger toute cette charge qu'il a accumulée en journée et par les écrans. Et c'est trop dans leur petit corps. Et malheureusement, ben, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc, si vous avez la chance et la puissance de leur offrir ces petites gouttes qui peuvent les accompagner, je peux vous dire qu'on est déjà très, très, très chanceux. Et pourtant, vous voyez, moi, j'ai toujours été dans le bien-être et j'ai rencontré les huiles essentielles il n'y a que 8 mois. Donc, ça veut dire que, voilà, je ne savais pas qu'elles avaient tous ces pouvoirs et pourtant, j'étais dans le bien-être. Mais voilà, c'est un partage, on doit continuer à avancer pour traiter toute cette partie d'anxiété. Donc, si vous avez de l'anxiété chez l'enfant, dites-vous que voilà, c'est tout ce qui est sérénité, tout ce qui est calmeur et les diffusions olfactives tout le temps, toutes les nuits. Allez-y, vous allez voir, ça change nos enfants. Les gélules de Copaiba fonctionnent vraiment très très bien. À partir de 7 8 ans, on peut commencer à donner une gélule de Copaiba. Si l'enfant arrive à l'avaler, c'est parfait. Sinon, vous lui faites juste croquer sous la langue, ça va venir irriguer le sous-lingual. Et là, vous avez vraiment du résultat. Moi, j'ai que des enfants atypiques et je peux vous dire que ça fait 8 mois voilà, j'arrive à apaiser mon cœur de famille et on est passé par 10 ans de tyrannie tous les soirs à la maison où on ne pouvait plus sortir de chez nous. Donc je peux vous dire que je commence à souffler, on commence à apprécier et je remercie d'avoir trouvé ces huiles en tout cas sur mon chemin parce que ben, ça sauve des vies de famille, vraiment. Absolument. Puis les enfants le demandent aussi, parce qu'ils voient les bienfaits que ça leur apporte. Oui, Exactement. absolument. Merci. Donc, on a déjà parlé des gélules de Copaiba. On vous a sorti aussi les adaptives. Donc, le stress, l'anxiété, l'insomnie, comme que Joël mentionnait, c'est un cercle vicieux. Donc, ça l'empêche l'endormissement. Ça maintient l'esprit dans un état d'hyperactivité. À l'inverse, le manque de sommeil va augmenter l'anxiété et la sensibilité au stress. Donc, c'est vraiment important de trouver quelque chose pour aider à avoir un sommeil réparateur, de se rendre jusqu'à la quatrième phase de sommeil. Euh, les huiles essentielles, comme je l'ai mentionné, viennent vraiment briser le cycle euh, d'inconfort au niveau du sommeil, donc de créer encore là une petite routine qui va nous apaiser, euh, va vraiment, vraiment faire des bienfaits sur toute la famille. Donc, les causes fréquentes d'insomnie et d'anxiété, on a une huile essentielle idéale pour chaque situation. C'est ça. Alors pour le côté prescription, moi j'utilise énormément les trois produits. Donc on a la gélule Copaiba, la gélule adaptive et la gélule Sérénité.
Pour moi, je trouve que c'est vraiment le trio parfait. On arrive vraiment à avoir de belles, voilà, de beaux résultats. Vous avez tendance à être dans l'anxiété, à être fatigué, à avoir vos nuits qui sont courtes où vous vous réveillez souvent par des réveils nocturnes. Vous pouvez avoir des bouffées de chaleur aussi. Vos journées, quand vous vous levez, des fois, on est beaucoup plus fatigué que lorsqu'on s'est couché. Ça arrive souvent. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais ça se traite. Et on arrive à avoir voilà, du résultat concret juste en mettant des routines avec ces gélules. Donc déjà, si vous prenez une gélule adaptive chaque matin, et puis le soir, vous allez prendre donc gélule de copaïba. Au début, si vous n'avez pas de somnifère, etc., c'est parfait. Mais voilà, en coaching holistique, on vient vous aider, vous appuyer, vous conseiller là-dessus avec deux gélules de copaïba, deux gélules de sérénité ou une gélule de copaïba et une gélule de sérénité en fonction de votre état. Pour ça, on vous fait un bilan santé, hein. On discute avec vous, on échange avec vous. Le but, voilà, c'est de vous sentir vraiment accompagné et d'avoir ces produits. Le Copaiba Adaptive Sérénité, c'est vraiment le trio parfait, mais j'aimerais juste rajouter, pour moi, l'essentiel, si on veut que votre stress, votre cortisol baisse et votre système nerveux se régule, il est très, très, très important de venir travailler votre microbiome. Le microbiome est souvent, et je ne vais pas dire souvent, c'est vraiment la première chose à traiter avant de commencer n'importe quel traitement pour l'anxiété ou le stress. Ce sont donc ceux qui les connaissent, vous avez l'EPB Restore et vous avez aussi l'EPB Assist. Nous, on les utilise à la maison. Donc les enfants ont les sticks de PB Assist et nous, on a les gélules qui sont doublement encapsulées et tout va aller au niveau de l'intestin pour vraiment aller recréer votre microbiome et performer voilà, tout le côté cellulaire pour que vous ayez vraiment tout en bénéfice. Dites-vous que c'est de là, c'est notre premier cerveau et c'est de là que vient l'hormone du bonheur. Donc, pour avoir Mhm. du bonheur, il faut aller la cultiver. Et donc, on va aller cultiver tout ça dans le microbiome, dans votre intestin. Donc, parlez-en avec votre conseillère. Elle va vous connaître mieux que nous ce soir. Voilà. Donc, chaque conseillère pourra vraiment vous apporter ses bienfaits et vraiment voilà, vous mettre une suite logique de routines à avoir pour avoir de beaux résultats. Mm. Puis juste une petite anecdote comme ça, est-ce que vous savez que quand que vous rougissez par timidité, mais votre intérieur aussi rougit? Donc, justement, de commencer à l'intérieur pour pouvoir après ça continuer à traiter vers l'extérieur, c'est vraiment la clé. Exactement. Et écoutez-vous parce que votre corps vous parle, il vous murmure tous les jours. Si vous apprenez à écouter votre corps, vous apprendrez à écouter vos mots, MAUX, et là, après, vous allez pouvoir vous mettre en action pour aller traiter tous ces mots. Donc, on parlait un petit peu plus tôt de rituels et d'ancrage émotionnel. Donc, un rituel de détente, ça signale au corps que maintenant il est temps de ralentir, de se préparer au repos, comme je le mentionnais. Donc, Euh, rappelle-moi si je l'ai bien, à partir de 10h30, on coupe tous les écrans, on se met sur un petit 30 à 40 minutes de lecture, on part le diffuseur environ 6 pieds du lit, et puis on laisse rouler environ de 1 heure à 2 heures selon le Ex- choix de la personne Tout avec à fait. l'huile essentielle de notre choix. Donc, Oui. ça peut aller selon une préférence. Comme moi, personnellement, j'adore la sérénité. Je l'utilise à tous les soirs. Je l'applique directement sur ma nuque, puis sur mes clavicules ici chaque côté. J'adore vraiment l'odeur. Ça m'aide vraiment beaucoup. Puis pour les enfants, je le mets en diffusion. Donc, c'est parfait pour toute la famille. Ça ajoute une dimension sensorielle et apaisante. Et puis, avec la régularité, l'esprit va associer l'odeur au rythme calme et au moment du sommeil. Donc, on a toutes déjà senti une odeur de lessive fraîche ou une recette de grand-maman qui nous rappelait euh, un plat, une occasion, quelque chose comme ça. Mais c'est la même chose avec les huiles essentielles. Donc, quand vous allez sentir votre sérénité, quand vous allez sentir l'adaptive ou le copaïba, ça va vraiment vous ramener à un moment apaisant, un moment de calme, un moment serein.
Tout à fait. Et puis pour les personnes qui n'aiment pas lire, parce que bah, ça existe, hein, moi souvent, vous voyez, c'est ma nouvelle passion à 42 ans. Il a fallu 42 ans pour que je commence à lire. Et bah, ce que je faisais avant, c'est que je me mettais des méditations guidées. Donc sur mon téléphone, mais écran éteint, donc je la lançais avec un petit casque ou des oreillettes. Vous en avez des 5, 10, 15, 20 minutes, mais vous pouvez commencer juste par 5 minutes. Et là, vous venez prendre votre huile, donc nuque, poignet, voûte plantaire. Vous faites un masque sec juste avant de vous mettre en méditation et vous vous laissez guider. Mettez en place des petits rituels et des petites routines comme ça. Vous allez voir que vous passerez des nuits beaucoup plus douces, beaucoup plus tranquilles. Et une huile qui fonctionne très très bien aussi, c'est l'huile de vétiver. Je vous la conseille Mhm. énormément sur la voûte plantaire. Alors, c'est une huile qu'on conseille beaucoup sur les femmes en périménopause, sur les femmes qui ont pas mal de bouffées de chaleur. C'est une huile qui est conseillée et qui va favoriser voilà, d'éviter ces réveils nocturnes. Euh, En tant que témoignage, j'ai fait ça depuis 4 mois et je n'ai plus de bouffées de chaleur déjà la nuit. Donc, je suis très très contente de cette huile qu'on m'a conseillée et maintenant ben, je vous la partage. Wow, merci, vraiment. Donc, comment passer à côté de la technique Aromatouch quand vient le moment de traiter l'anxiété et le stress? Donc, la technique Aromatouch, ça, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, ouais, en fait, on va commencer que le stress, l'anxiété, ça s'accumule surtout et souvent dans des points de tension musculaire. Donc, ça peut être au niveau du dos, des jambes, des épaules, des pieds même. Un massage avec les huiles essentielles peuvent aider à relâcher le corps au complet et de façon très surprenante. Donc, la technique Aromatouch, qu'est-ce que c'est? Une série de mouvements. J'ai fait le calcul, on a environ plus que 1000 mouvements au niveau du dos, de la nuque, de la tête et de la plante des pieds. Et puis, on applique différentes huiles au niveau de la colonne vertébrale. On fait des mouvements au au niveau dorsal, au niveau de la nuque et au niveau plantaire pour aider vraiment à réduire les tensions, à relaxer le système nerveux, à libérer les tensions musculaires, à favoriser une meilleure circulation et tout ça pour entraîner aussi l'élimination de nos toxines. Donc, les personnes que j'ai eu la chance d'offrir des traitements, j'ai eu comme feedback en Génial. bon français. J'ai eu comme témoignage que les personnes, ça l'a vraiment amélioré leur sommeil. Donc, pour des personnes qui avaient un sommeil assez fragile ou des personnes qui avaient un sommeil assez limité, les personnes me disaient qu'elles allaient pratiquement au lit une fois que j'avais terminé la séance et puis que le lendemain matin, les gens ils dormaient de 2 à 3 heures supplémentaires puis dormaient de façon vraiment avec un bon sommeil réparateur aussi. Donc, c'est des super beaux témoignages que j'ai eus. Et puis, la technique aromatage, c'est quelque chose vraiment à découvrir. On parle de 8 huiles essentielles, comme environ 5 gouttes d'huile chacune. Donc, on parle de 40 gouttes d'huile minimum parce que des fois, la bouteille coule un petit peu plus vite, puis il y en a une de plus qui tombe. Mais si on vous rappelle qu'avec les huiles de terra, 1 à 2 gouttes, je veux dire, peut faire une grosse différence. Alors, faites juste faire le calcul avec 40 gouttes d'huile essentielle appliquée directement sur la colonne vertébrale et la plante des pieds. Quelle magie ça peut faire sur le corps au complet. Donc, en tant qu'esthéticienne et massothérapeute, je peux vraiment vous dire que lorsque on a été certifié avec Julie, puis en plus on a été le duo de cette formation, vraiment, vraiment, moi j'ai fortement apprécié cette technique d'AromaTouch parce qu'on est déjà dans l'homéostasie du corps, donc on va venir travailler et stimuler toutes les cellules et tous les fluides. On va réactiver aussi tout le drainage lymphatique et la circulation sanguine. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas ressenti à la fin d'un massage comme celui-ci l'instant présent. Moi, j'ai toujours eu de l'anxiété depuis jeune enfant. Et donc, comme on disait tout à l'heure, dans l'anxiété, on a tendance toujours à partir dans le passé ou dans les craintes ou dans les peurs. C'est notre petit hamster qui est comme ça. Donc, on le dompte au quotidien. Et quand je suis sortie voilà, de ce massage-là, j'ai dû rester, je pense, 3, 4, voire 5 heures, mais vraiment dans l'instant présent et dans un rythme cardiaque qui était beaucoup plus doux.
vraiment, je me suis sentie à ma place. Et c'est vraiment un super soin à découvrir. Voyez auprès de votre conseillère parce on a eu une première phase où on a été 6 ou 7 à faire donc cette certification. Et il y a une autre phase qui va arriver. Voilà, ou alors ben, demandez-le, au moins ça va stimuler aussi votre conseillère à faire la formation parce que vraiment c'est un joli bijou que doTERRA a créé. Absolument. Donc, à découvrir ou à réexpérimenter pour ceux qui l'ont déjà. Donc, les huiles essentielles, c'est un soutien pendant les transitions. Donc, les périodes de changement, ça génère souvent de l'anxiété, de l'insécurité, donc du stress aussi. Les huiles apportent un sentiment de stabilité, d'apaisement émotionnel. Elles deviennent une source rassurante pour traverser les moments plus sereinement. Donc, je vous ai mis comme image la gamme pour gérer les émotions. Donc, on peut passer avec Forgive qui est pour euh, pardonner. Non, on a Console qui est pour consoler, Peace pour la paix, Cheers pour vraiment se remettre un petit peu plus dedans, on a Motivate pour se motiver et la passion pour vraiment s'activer sur qu'est-ce qui nous stimule le plus. Donc, au niveau de l'anxiété, du sommeil et puis du stress, donc juste aller chercher une émotion un petit peu plus enjouée, un petit peu plus énergique lorsqu'on en a besoin, parce que souvent le stress, l'anxiété va bloquer nos émotions positives avec un soutien avec les huiles essentielles qui peuvent aller un peu briser cette barrière-là pour nous permettre de nous épanouir davantage. Très bien. Sur le kit enfant, pour celles qui l'ont, ça va être le orange, le Brave, qui fonctionne aussi très très bien pour nos jeunes enfants. Et moi, j'utilise, dans notre famille, on a eu voilà, quelques deuils là, cette année, et j'utilise énormément le console avec mes enfants. Voilà, le côté psychologique, bien sûr, il faut communiquer avec nos enfants sur ces choses-là. Ça fait partie de la vie, mais aussi leur faire voir qu'on peut les accompagner avec un autre pouvoir, le pouvoir des huiles. C'est juste merveilleux parce qu'on accompagne tout simplement leurs émotions qui sont juste vraies et sincères. Et ça fait, comme on dit, ça fait partie de la vie. Donc voilà. Mais Console et Brave, ça marche très très bien sur les jeunes enfants. Oui, ça marche aussi sur les adultes. Ben oui, Justement, j'avais fait l'achat pour une de mes amies qui passait justement à travers un deuil, un moment difficile. Et puis au moment où je l'ai acheté, j'ai senti la petite bouteille. Puis sur le coup, on dirait que l'odeur venait pas me chercher. Mais au moment où est-ce que moi j'ai vécu un épisode un petit peu plus dramatique, on va dire, c'était absolument l'odeur que j'avais besoin. Donc, quand on dit que le nez va aller chercher exactement qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est de se faire confiance aussi. tout Donc, à fait. ça fonctionne aussi pour les adultes. Et puis dites-vous aussi que ces petites fioles, on n'est pas obligé aussi de les ouvrir parce qu'elles ont des fréquences énergétiques. Donc pour celles qui utilisent un peu plus le côté spirituel avec les huiles et qui ont le pendule, si vous jouez avec votre pendule sur les huiles doTERRA, vous allez voir que c'est les huiles doTERRA dans le marché mondial qui ont les plus hautes fréquences énergétiques. Donc même avoir rien qu'un un petit flacon dans sa main. Moi, je sais que souvent, quand je travaille ou quand je suis voilà, un peu dans ma période un peu plus down, je peux l'avoir juste dans ma main et je sais que ça va me redonner confiance. Et moi, mon enfant, il faudrait que je vous le filme, mais quand je le réveille tous les matins, il a sa fiole calmeur dans la main. Donc, il va chercher sa fiole de lui-même. Voilà, c'est c'est un outil puissant, réconfortant. C'est vraiment, la nature nous offre son élixir là-dedans. Donc, c'est un bijou, Oui, j'aime comment tu le dis, c'est absolument un élixir dans chaque goutte. chaque goutte. Donc, on a des moments un peu plus positifs aussi, qui est important de souligner. Donc, les huiles essentielles peuvent élever notre humeur, donc réduire les émotions négatives qui sont reliées au stress, va favoriser la production de neurotransmetteurs associés au bien-être, sérotonine. Ça aide aussi à éliminer plus facilement le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, on a des choses qu'on peut faire, comme par exemple l'exercice physique, respirer, passer du temps au soleil, mais aussi les huiles essentielles, c'est quelque chose qui est très facile sous la main,
qu'on peut toujours apporter avec nous. Donc, c'est important de mentionner que peu importe l'état émotionnel qu'on recherche, il y a une huile essentielle qui est vraiment adéquate pour nous aider. Donc, pensez aussi à faire des diffusions olfactives le matin. Lorsque vous vous levez, vous pouvez mettre un diffuseur dans la salle de bain si vous avez une salle de bain familiale ou alors sur la table du petit déjeuner. Dites-vous que ça va dès le matin donner un pouvoir énergétique de bienveillance, de joie, de bonne humeur dans votre famille et ça va leur donner aussi, ben, pour vous, pour aller au travail et vos enfants à l'école, ils partent déjà avec un bon petit déjeuner sain, on élimine tout ce qui est les sucres raffinés, donner des fruits, donner des smoothies, donner voilà, des bonnes protéines, accompagnées bah, de vraiment une belle diffusion. Et je peux vous dire que déjà, là, vous leur avez donné 60 à 70% du bonheur de leur journée et que beaucoup d'enfants, malheureusement, n'ont pas. Donc voilà, il faut mettre en avant ces diffusions olfactives matinales. Absolument, j'approuve. Donc, on a vu ensemble que les huiles essentielles de doTERRA offrent une solution naturelle, sécuritaire et efficace pour retrouver l'équilibre. Donc, on a un nouveau départ à vous proposer pour vous aider à apaiser le stress, favoriser le sommeil réparateur, réduire l'anxiété grâce aux propriétés relaxantes et réconfortantes des huiles essentielles. Donc, contrairement aux solutions chimiques, ça va soutenir le corps en douceur tout en respectant le rythme naturel de chaque personne, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, un grand-parent, une collègue ou soi-même, voire encore ses animaux à la maison. Donc, choisir de terrasse, c'est reprendre le contrôle de sa santé au quotidien avec la puissance de la nature. Totalement. Et je vois que ce soir, il y a Joanne qui est parmi nous, Joanne Allaire. Et je sais qu'elle nous avait fait un témoignage récemment sur les gens, les personnes âgées dans les EHPAD. Et voilà, allez-y, proposez, amenez votre petite trousse si vous allez visiter des membres de votre famille dans les EHPAD. Eux aussi, ils sont stressés, eux aussi, ils ont de l'anxiété. Ils sont loin de vous, ils sont souvent seuls dans ces chambres. Et je peux vous dire que toutes ces belles huiles, elles vont leur apporter voilà, du réconfort, de la sérénité, du calme, de, ce côté un peu cocooning là, qu'on a besoin de ressentir au profondément de nos cellules. Donc, n'hésitez pas, comme on disait au tout début de cette masterclass, de 3 mois jusqu'à la fin de la vie. Donc, faites-vous plaisir et partagez et éduquez. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mon nom, c'est Julie Hamel et je vous invite à nous contacter pour moi et Joël si jamais vous avez des questions pour reprendre le contrôle de votre bien-être, de votre sommeil. Puis, vous pouvez contacter votre représentante qui vous a invité à cette masterclass aujourd'hui. On est vraiment ouverte pour vous aider. On a plein de connaissances, plein de collègues on est une super belle équipe qui s'entraide et qu'on est ici pour votre bien-être. Tout à fait. Et donc, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Moi, je suis un peu plus sur les réseaux, donc sur Joël Tognetti, autant sur Facebook que sur Instagram. Et vous verrez, voilà, je partage de plus en plus des capsules sur l'anxiété, sur l'obésité, voilà, sur la perte de poids, sur les enfants, en tout sur toute la charge mentale qu'on peut avoir dans notre quotidien en tant que femme. Il y a des hommes aussi, mais on va pas se le cacher, la femme a quand même beaucoup plus de charge mentale. Et c'est pour ça que on dort beaucoup moins bien et qu'on a beaucoup plus de stress, d'anxiété et de cortisol. Et voilà, et je parle de plus en plus aussi quelque chose qui me tient à cœur, donc sur tout ce qui est la régulation du système nerveux. Donc voilà, vous allez trouver des petites capsules, des petites routines que vous allez pouvoir mettre en place. Juste avec vous-même, juste avec votre corps et souvent un tapis de yoga et une huile. Voilà, on n'a pas besoin de grand-chose pour se faire du bien dans le quotidien. Donc merci en tout cas d'avoir été présente ce soir et puis on va passer en off pour avoir ben, vos questions. Merci. Et donc, merci encore.
Merci, Joël et Julie. J'aimerais juste donner la parole à Joanne. Je sais qu'elle a levé la main pendant la Oui, j'ai vu. session Aroma Ouais. Touch. Joanne qui est certifiée aussi pour le massage d'Aroma Touch. Alors, j'aimerais beaucoup entendre ce que tu as à dire Oui, avant qu'on ferme l'enregistrement. Oui, je voulais juste rajouter que le massage aromatox va vraiment travailler aussi le système sympathique puis parasympathique. oui. C'est pour notre système nerveux. Puis, quand j'avais été à la convention l'année dernière, le Dr. Hill faisait une démonstration de la présentation Aromatox. J'étais toute excitée parce que je donnais des massages, mais vraiment, on est un peu par nous-mêmes, hein. Puis moi, j'avais pas personne vraiment pour me le démontrer ici. Puis, c'est là que la partie que je faisais moins bien, de vraiment aller en bas sur la chute de rein et en haut pour vraiment que ça soit lié ensemble. Fait que vraiment, c'est très bon. Puis, ça peut durer pour une personne juste pendant 72 heures aussi. Fait que le laps de temps est très, très bon pour les personnes. Très, très bénéfique. Merci beaucoup, Joanne. Tu as tout à fait, totalement raison. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu juste quand on a fait notre formation. Au début, on ne voulait pas se mettre la main dans les cheveux pour pas avoir le gras des huiles. Mais du moment où vraiment on vient travailler le crâne et la base donc du sacrum, ça crée une puissance dans notre colonne vertébrale. Il est vraiment impressionnant ce Le massage. massage. Oui, C'est vraiment. une pure merveille de résonance cellulaire que j'ai ressentie. Je vous dis, j'ai 15 ans de massothérapeute, de massothérapie dans mon parcours professionnel. J'ai massé beaucoup, beaucoup de gens et je peux vous dire que des clients anxieux, fatigués, déprimés, j'aurais eu ces huiles lorsque j'avais mon institut de beauté en France. J'aurais pu vraiment, vraiment soutenir et aider beaucoup plus de gens. Mhm. Puis j'ai un témoignage aussi à ajouter à ce niveau-là par rapport au traitement Aromatouch. J'ai offert un traitement Aromatouch à une personne et puis sans que le professionnel de la santé soit au courant exactement de qu'est-ce qui était la technique, il a remarqué des bienfaits sur la personne. Donc la personne en question avait des douleurs au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des pieds. Et puis après la séance, c'était le lendemain qu'elle avait son rendez-vous avec, je pense que c'était un chiro. Et puis, la personne était capable de pouvoir traiter d'autres endroits, car c'était la première fois pour elle elle ne ressentait plus aucune douleur. Ah, c'est super. De toute façon, il est conseillé, lorsqu'on a des grosses douleurs chroniques ou des grosses inflammations chroniques, de le faire 2 fois dans la semaine, espacé de 72 heures. Et si vous arrivez à faire sur 3 semaines, vous allez avoir vraiment, vraiment, vraiment de forts résultats et vous serez juste conquis, là. Il est magique. Vraiment, il est magique, ce massage. Oui. Absolument. Merci, J'aimerais, Joanne. j'aimerais ajouter des détails là-dessus parce que peut-être qu'on a des nouvelles qui viennent juste de joindre doTERRA, puis là, ils entendent parler du massage Aroma-Touch et vous êtes des coachs holistiques, massothérapeutes, mais sachez que le programme Aroma-Touch est disponible dans votre compte. Vous pouvez commander la trousse Aroma-Touch, qui est donc les 8 huiles, une huile de coconut, fractionné et vous avez aussi le programme pour vous certifier personnellement à la maison avec un cours en ligne offert par doTERRA C'est et vrai. vous pouvez l'offrir à vos membres de famille, vos amis. C'est pas une technique de massage qui doit être Professionnel, exactement. Il ne faut pas être professionnel pour le faire. Et en plus, c'est vraiment bien. Le mieux, c'est de l'apprendre avec son compagnon. Et puis au moins, vous vous faites les échanges là. Et là, c'est parfait. Ouais, nous, il faut qu'on le fasse avec Julie. On se fait des échanges. Mais on n'habite pas ensemble. Donc c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment merveilleux. Je vous le conseille. Et puis pour les enfants, vous pouvez le faire aussi sur vos enfants. Ils adorent ça, ils capotent, ils adorent la colonne vertébrale, les pieds. C'est merveilleux, merveilleux, vraiment. super. Donc, recherchez dans votre compte doTERRA collection Aromatouch avec certification. Donc, un grand merci. Moi, j'aimerais juste ajouter à la section autonomie, empowerment avec les huiles essentielles. Oui, on peut devenir plus autonome avec nos soins de santé, mais je voudrais juste démontrer que je ne suis pas une coach holistique, naturopathe et tout ça. Je suis une enseignante de piano à l'école et
Pourtant, j'ai appris tellement parce que j'ai été chercher mes ressources avec doTERRA, mais aussi avec mon guide. Ça, c'est votre départ d'autonomie à la maison. Alors, si vous l'avez eu, utilisez-le comme première ressource. Essayez de bâtir votre autonomie vous-même en commençant par votre livre. Si vous ne trouvez pas vos ressources au livre, à ce moment-là, allez revoir nos groupes, nos contacts, les représentants qui ont peut-être un peu plus de connus. Tout à fait. Il est magnifique ce livre. Oui, Moi, je l'ouvre tous les jours. oui, oui, ma mère Tous dit que les c'est jours, tous son les jours. livre Ah, de chevet. il est fabuleux. Même sur l'application, voilà, que ce soit le livre ou l'application, c'est fabuleux. Exact. Oui, alors c'est ça. Alors ça, c'était vraiment une belle soirée. Merci Julie et Joël. Euh, N'oubliez pas que la semaine prochaine, on a un autre atelier encore à tous les mercredis soirs. Celui-ci était vraiment, vraiment intéressant, les dames. Moi, j'ai appris, j'ai pris des notes, beaucoup, beaucoup. C'est Euh, gentil. oui, j'aime bien le vétiver. C'est moi qui vais enseigner sur les hormones à la fin du mois. Oh, Alors, c'est une chose que je ne savais pas. Je vais l'ajouter certainement à mes notes pour cet enseignement-là. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Pour celles qui veulent rester pour la période questions-réponses, vous restez connectés, mais je dis le bonsoir et bonne écoute à ceux qui vont l'écouter en rediffusion et à la prochaine. à bientôt. Merci Au revoir. beaucoup.